Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va. Bon, j'ai répondu sur la communauté. Je sais plus. Je sais plus combien de personnes. Franchement, aucune idée. J'ai pas compté. Donc, allez voir. Je fais à fur et à mesure, je descends. Je peux pas vous dire combien j'en ai fait, je me rappelle pas. J'ai pas compté. Donc, allez voir. Donc, voilà. Alors, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Ok. Et puis, voilà. Allez, on y va. Alors, attendez, parce que moi, je fais toujours 3 fois comme ça. 2-3 fois. J'ai même pas eu le temps, non. Je l'arrache. Voilà. 2. Et 3. Alors, on me dit quoi? Ça m'énerve quand mon ordinateur il s'éteint. Ça, victoire et accomplissement. Donc là, j'aurais tendance à dire que moi, je vois... Bon là, en général, on parle d'homme. Mais bon, je sais pas. Le créateur a mis des victoires pour les mecs. Peut-être parce que c'est un mec. Mais bon, si par exemple, je dois vous parler côté affectif, bon, bah, c'est une réussite. Ok, une réussite par exemple pour un homme en amour. Ok, par exemple, mais avec une femme. Ok, pour ceux qui sont hétéros. D'accord. Après, il y a aussi les gays. Donc, c'est pareil. Ok. Donc là, on parle de victoire, on parle d'aboutissement qui va arriver dans des relations. Ok. Mais en général, enfin, toujours on se connaît. C'est-à-dire que des mecs connaissent une nana. Ok. Et que, bon, ça va marcher. Et sur des non hétéros, c'est pareil. Vous comprenez? Bon, mais pas pour tout le monde. Ah ben non. Ah ben non. C'est-à-dire que par exemple, je vois des mecs qui choisissent une nana. Ah ben ça, ils vont pas se mettre, ils vont pas ouvrir un harem. Hein, comme des nanas. Ah ouais. Et chez les non hétéros aussi. Ce qui veut dire qu'il y a des rejets. Forcément. Ah ben si, parce que à moyen que des mecs se mettent avec je sais pas combien de nanas, parce que ça, on peut pas toujours savoir. Et inversement. Et en général, ceux qui sont pas élus apprécient pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment ce truc où il faut pas... Enfin, moins tu fais de bruit, oui, mieux c'est. Ah ben non, parce que forcément, il y en a toujours qui restent sur le carreau. Ok? Mais c'est pas parce qu'on ne te choisit pas qu'il faut aussi perdre espoir. Ouais. C'est juste que il y a des hommes, par exemple, qui ne se voient pas avec des gonzesses. Ok? Et inversement. Ok? Parce que tu... Ah ben si. Mais c'est autant, si vous voulez, chez les hétéros que les non-hétéros. Ah ben écoutez, c'est-à-dire que côté couple qui va se former, bon ben, on va pas... Eh ben non, comment on fait? Et que moins tu le cries sur les toits, mieux c'est. Ah ben oui, non, parce qu'eux, ils comprennent pas. Ah ben non, c'est-à-dire que il y a des mecs qui ne vont pas comprendre, par exemple, pourquoi
on choisit ce mec-là. Plutôt. Et pas lui. Ou pas eux. Et dans les inversités, c'est pareil. Et que ça soit chez les hétéros ou les non-hétéros. Et que après, ils vous mettent les yeux. Ah, mais si. Eh ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'afficher. Et là, non, ils comprennent pas. Eh ben non, puisque tu choisis telle nana et pas d'autres. Et des mecs, c'est pareil. Eh ben non, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le cœur a ses raisons, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et eux, ben, qu'est-ce qu'ils se constatent? Ah ben, que c'est pas eux. Ah ouais, mais bon. Je veux dire, tu peux pas, par exemple, pour faire plaisir à des nanas ou des mecs, que ça soit dans de l'hétéro ou pas, si tu... Eh ben non, mais écoutez, mais après, en général, évitez de trop créer sur les toits votre bonheur. Ou photo. Mais non! Mais non! Mais non. Non. Évitez. Parce que eux, ils comprennent pas. Ah ben non, ils comprennent pas. Eux, juste ce qu'ils voient, c'est que vous les avez pas choisis. Eux, ouais, là, c'est tout. Ah ben ça. Ah ben ouais. Donc, moins vous étalez votre bonheur et mieux c'est. Hein. Mais après, vous savez, hein, c'est pas qu'en amour. Ah ben non. Vous savez, hein, quand tu veux être avec tel mec ou telle nana, que ça soit, oui, dans les hétéros ou pas, eux, tout ce qu'ils voient, c'est que c'est pas eux que vous avez choisi. Hein. Eh ben ça. Et en général, mais il devrait le sentir, je sais pas, quand le cœur est pas là, je sais pas, je comprends pas. C'est-à-dire que c'est des mecs et des nanas qui veulent telle nana, tel mec. Que nous soyons sur de l'hétéro ou pas. Ok. Et que quand, par exemple, tu te mets avec tel mec ou telle nana, après, autour, ah ouais. C'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, il y en a, ils vont t'en vouloir. Mais si, ils vont t'en vouloir d'autres mecs et d'autres nanas. Alors que dans la réalité, il n'y a rien avec ces mecs et nanas. Mais ils ont espoir, ou alors ils se disent, oh, ben, peut-être que je vais pouvoir être avec tel mec, telle nana, que ça soit sur de l'hétéro ou pas. Et après, ils sont jaloux. Jaloux, envieux, parce que tu es avec tel mec ou telle nana. Et peu importe les orientations sexuelles. Mais si. Moi, voilà. Donc, moins on crie sur les toits qu'on est en couple, qu'on a trouvé chaussures à son pied, mieux c'est. Hein, parce que eux, ils comprennent pas. Eh ben non. Alors vous, vous êtes super heureux. Mais les autres, ils sont pas. Ah ben non. Mais non. Il y a même des mecs et des nanas, par exemple, quand ils voient des couples se former et que eux, ils sont seuls, ils vont te dire, putain, la chance. La chance. La chance que tu as. Mais si, tu as de la chance d'être en couple avec tel nana ou tel mec. Mais si. Ah, tu as de la chance. Ben merci, c'est sympa. Et vous savez, je vous dis la vérité. Quand des mecs et des nanas te disent, oh la chance, oh la chance. Oh, c'est pas de la chance, hein? C'est de eux, quand ils vous disent de la chance, en réalité, c'est qu'ils aimeraient être à ta place. Hein? Alors, soit avec le mec ou la nana en question, ou des fois avec d'autres. Mais oh putain, eh, vas-y, ils te mettent les yeux, les gens. Ah mais écoutez, on ne dit jamais à un homme ou à une femme, tu as de la chance. Jamais. Et il y en a qui vont venir te dire, putain, t'as de la chance. Ça se dit pas, gardez-le pour vous. Non, mais je vous le dis, ça ne se dit pas. Parce que au fond d'eux,
ils veulent la même chose que vous, c'est-à-dire être en couple. Ah ben, attendez, ça viendra un jour. Hein, parce qu'il y en a, ils ont trimé dans leur vie. Hein, ok? Et que, enfin, si vous voulez, ils vont trouver chaussures à leurs pieds. Et il y en a derrière qui vont leur dire, ah, vous avez de la chance. Ah, vous trouvez que c'est de la chance, vous? Non, c'est pas de la chance. C'est que tel mec était prédestiné à rencontrer telle nana. Hein. C'est pas de la chance. Hein. Ok? Je suis désolé, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. D'ailleurs, moi, je vous jure, il y a longtemps, on me le disait des fois. Mais moi, c'était pas un amour, hein, c'était ouais, plus professionnel. Ouais. Ah, t'as de la chance. Hein. Non, c'est pas de la chance. Hein. Ah, c'est pas de la chance quand des mecs ou des nanas, par exemple, réussissent professionnellement. Hein. Non, non, c'est qu'ils se sont donné les moyens de réussir. Hein. Il n'y a pas de chance. Hein. Et que ceux qui réussissent pas, c'est que soit le domaine professionnel qu'ils ont choisi n'est pas fait pour eux. Ah ben ça. Ou alors, qu'ils se cassent pas trop le cul. Hein. Non, mais je vous le dis. Ouais. Non, mais c'est pas de la chance. Hein. Ceux qui réussissent, ok, déjà dans le monde professionnel, c'est pas de la chance. Hein. C'est qu'ils mettent tout en œuvre pour réussir leur cheminement professionnel. Croyez-moi. Alors, quand tu entends ces mecs et des nanas, ah putain, t'as de la chance, hein. Ou des fois, par derrière, qui vont parler à ceux qui sont, ouais, qui n'arrivent pas au niveau professionnel. Putain, ils ont de... Non, non, c'est pas de la chance, hein. C'est des bosseurs, hein. Pas tout confondre, hein. Ok? Et qu'ils se cassent le cul. Ouais, pour réussir, hein, c'est tout. Il n'y a pas de chance. Hein. Ok. Après, c'est clair que forcément, ils réussissent mieux que les autres. Hein. Ah bah écoutez. Même des fois, ils vont dire, ah t'as pas savoir s'il n'y a pas des mecs ou des nanas qui les ont aidés. Ah jamais ceux-là. Jamais ces mecs et nanas. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Non, ceux-là, on essaye de leur mettre des bâtons dans les roues. Et souvent, c'est ceux qui vont dire, ah, ils ont de la chance. Mais bien sûr, hein? Ah, c'est bien. Ah, t'as réussi, je vois, hein, professionnellement. Ah, t'as de la chance. Eh bien, bien souvent, c'est ceux qui vont te dire que tu as réussi professionnellement qui te mettent des bâtons dans les roues par derrière avec les mêmes acabits. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, les mecs, par exemple, les nanas qui arrivent, qui te disent franchement, je suis content pour toi. Hein. Ah, t'as réussi. Eh ben, c'est eux. Oui, c'est eux qui te font des emmerdes pour avoir, oui, réussir eux. Mais bien sûr, souvent. Donc, quand des mecs et des nanas, par exemple, te disent, ah, félicitations, hein, ça marche bien dans ta vie professionnelle. Eh ben, c'est les mêmes qui te foutent des emmerdes, mais comment? En général, tu sais pas que c'est eux. Donc, si tu sais pas que c'est eux, comment ils font? Ah ben, si, en général, alors, bien souvent, si c'est sur des embauches, c'est que ils ont postulé, admettons, au même endroit que toi, ou pas au même endroit que toi, mais eux, ils n'ont pas eu le poste. Ah, mais si. Et ils vont te dire, je suis content pour toi, hein, franchement, tu le mérites cet emploi. Et par derrière, c'est putain, allez, c'est eux qui ont eu le poste. Eh, vas-y, j'en ai marre. Mais ma parole, que ça soit au même endroit ou pas, hein. Dans les évolutions, si vous travaillez au même endroit, ils vont venir te dire, ah, je suis content que c'est toi qui as eu le poste. Derrière, ils sont dégoûtés et ils te critiquent. Mais si, avec d'autres qui n'ont pas eu les postes, qui pensaient, mais si, ils se soutiennent, forcément. Ils n'ont pas évolué dans les sociétés où ils n'ont pas été embauchés. Ah, c'est toujours ça. Et si tu travailles à ton compte, parce que oui, parce qu'il y a deux côtés, que tu travailles à ton compte, que tu réussis,
On va venir. Ah, félicitations. Hein, je vois que ton entreprise, peu importe où. Hein. Ah, elle marche. Et par derrière, ceux qui t'ont dit ça, te descendent en flèche. Avec des gens qui se donnent pas les moyens pour réussir. Ah, mais si. Alors, par devant, putain, ils te font des grands sourires. Ok. Et par derrière, ils te critiquent. Mais si. Allez. Ça encore, ah putain, allez, voilà. C'est cette nana ou ces mecs qui ont été embauchés. Ah, putain, j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Hein. C'est toujours les mêmes qui réussissent. Hein. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Hein. Putain, vous êtes culottés quand même. Hein. Ou dans les évolutions de carrière et tout. Ah, c'est toi qui as eu? Ah, je suis trop content pour toi. Et par derrière. Ah, putain, allez, voilà. C'est pas moi. Mais ils sont plusieurs. Mais ils se soutiennent. C'est normal, hein. Ou les patrons. Ouais, les patrons. Par exemple, qu'ils aient des employés ou pas. Et parce qu'il y a plusieurs auteurs hein, dans les entreprises. Mais c'est pareil. Mais si, c'est pareil. Ils te critiquent derrière. Hein, mais si. Et pour ceux, par exemple, qui ont fait le choix de se driver seul, qui travaillent seuls à leur compte, peu importe où. Ceux, par exemple, qui vont être dans le même domaine que toi, et que tu les surpasses de je sais pas combien, ah ben si, parce que tu es meilleur. Ils vont venir, ah oh, putain, félicitations, hein. Ah, je vois que ça marche pour toi. Et par derrière, avec les bolos, ils vont vous critiquer. Ah, vas-y, j'en ai marre. Hein. Mais comment, c'est quoi votre problème? Vous aimez pas que les gens réussissent, j'ai l'impression. Hein? Ah ben, donnez-vous les moyens de réussir. Et ils se soutiennent, les bolos. Peu importe. Hein. Ah, les bolos, ils se soutiennent. Ah oui, ils se soutiennent. Parce qu'ils n'y arrivent pas à détrôner des mecs et des nanas dans la sphère professionnelle, peu importe où. Et les mêmes qui sont venus te dire, admettons, la semaine d'avant, félicitations pour ta promotion, ils sont derrière, ils te critiquent. Dans les embauches, putain, c'est pareil. Et pour ceux qui travaillent seuls, qui sont leurs propres patrons, ils ont personne, c'est-à-dire qui travaillent seuls, eh ben, il y en a, ils sont dans le même domaine que vous. Ils vont venir dire, félicitations, hein, putain, je vois que ça marche pour toi. Avec tous les autres bolos, ils te critiquent. Bande de losers, vous êtes. Vous êtes des losers et des loseuses. Faut dire, hein, en France, hein, la réussite, ça plaît pas. Hein. Ah ouais, quand tu vois des gens qui réussissent, au lieu de se dire, ah ben putain, je suis content pour ces mecs et ces nanas, hein. Je vais travailler encore plus. Ah, je vais faire comme eux et elles. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Non. Ils s'associent avec d'autres losers et loseuses comme elles pour vous casser votre évolution professionnelle. Est-ce que vous pouvez le croire, mesdames et messieurs? Et ils vont se dire, après tout, hein, s'ils sont arrivés, ces mecs et ces nanas, à se construire une carrière professionnelle, on peut y arriver aussi, nous. Hein. Non, mais attendez, comment vous le faites? Honnêtement? Non, c'est fait de façon illicite. Ah, toujours. Et que vous écroulez des carrières professionnelles en vous mettant à plusieurs bandes de losers que vous êtes. Vous êtes des losers, des déchets en fait. Et que vous faites des alliances avec vos copains et copines, les losers et les loseuses, pour... vous dites du mal d'eux. Mais si vous parlez derrière leur dos et vous dites du mal de ces gens, qu'évidemment, vous ne leur arrivez pas à la hauteur, hein, ça se saurait. Mais, comme, oh là là, en France, comme il y a deux mecs et deux nanas comme ça, oh là là, mon Dieu. Ah, dès qu'il y a des mecs ou des nanas qui sortent du lot,
Ah, ça vous gêne, ça vous plaît pas, hein. Si vous aimez... Ce qui veut dire qu'en France, ben, il faut que vous réussissiez. Ah, et que dès qu'ils vous dépassent, oh mon Dieu. Ah, mais vous savez, hein, ils sentent, ouais, les bons éléments. Et ils vous surveillent. Ah, mais si vous inquiétez pas, va. Ils ont les yeux partout, ces mecs et nanas. Bande de déchets là, que vous êtes. Au lieu de vous dire, ah ben je suis content pour ces mecs. Ou je suis contente pour ces nanas. Non. Non. Vous faites des associations entre losers et loseuses. Ah ouais, pour vous monter vers le haut. Et les autres les tirer vers le bas. Bande de déchets. Hein. Et comment ils font? Ah ben c'est entre losers et loseuses, on se soutient. Ah ouais. Et ils se recommandent les uns et les autres. Mais ils ne vous recommandent pas à vous. Voilà comment ils font. C'est-à-dire qu'il y a des mecs et des nanas qui vont dire « Ah ouais, franchement, cette entreprise, vas-y, fait du travail parfait. Cette nana-là, je ne te la recommande pas. Par contre, ce mec, il travaille trop bien. » Alors, d'après vous, est-ce que c'est plus les mecs qui font ça ou les nanas, d'après vous? Est-ce que vous pensez que entre mecs, ils se font ça? Beaucoup moins quand même. Ouais, ils ont moins le vice. Par contre, les femmes, vous êtes des... Alors comment? Ah, attendez, vous allez rire. Comment ces putaclics là, elles font? Vous savez, elles savent que les mecs, ils s'aiment pas tout ça. Ben non. Vous voyez, ce truc de concurrence, de rivalité professionnelle. Oui, elles savent. Elles savent. Alors, en général, c'est plus ce truc où elles vont les draguer. Elles les draguent. Elles les draguent ou alors elles leur font des réducs, des promotions. Ouais. En gros, elles se vendent. Elles se vendent aux mecs. Eh ouais. Elles se vendent aux mecs pour, en général, au niveau des nanas, vous êtes dans le même domaine professionnel. Donc, elles se vendent aux mecs. Comme des teupus, quoi. Presque, ben écoutez, presque c'est de la prostitution. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'elle ferait pas pour te disqualifier sur les poteaux? Ah ouais. Ok. En général, elles leur font des propositions. En général, c'est plus bas au niveau tarifaire et tout. On dirait des putes. Ok. Ok. Après, bah, nana, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Parce que les nanas, vous savez, hein, il y en a énormément. Ah non, mais en France, si vous saviez le nombre de nanas qui vont te dire « Putain, je suis trop contente pour toi que dans ta vie, ça marche. Hein. » Et par derrière, elles te critiquent parce que tu réussis professionnellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Ah ben non, il ne faut pas réussir. Il faut être plus bas que elles. Et que quand tu les souffles au poteau, ça va plus. Ce qui veut dire, c'est que entre les gonzesses, tant que tu es tout petite, il n'y a pas de problème. Dès que tu les passes un peu plus vite que Speedy Gonzalez, hein, oh là là, ça va plus. Et là, comment tu les énerves, ces connasses? Ah ben ouais, parce que elles pensaient que elles allaient rester au top. Mais vous savez, hein, il y a toujours... C'est des nanas qui sont trop dans l'ego. Des nanas qui pensent que c'est les meilleurs dans leur domaine professionnel. Mais il y a toujours meilleur que toi. D'ailleurs, celle que vous avez cassée en deux, il y a meilleur qu'elle, hein, au pluriel. Vous croyez quoi? Ah! Vous croyez que quoi, en fait?
Arrêtez, vous avez trop d'ego. Vos cerveaux ont gonflé. Vous avez des cerveaux, on dirait des pastèques. Il serait peut-être temps que vous redescendiez de votre nuage, les filles. C'est que les nanas. C'est ah putain. Ah putain. Vous avez un problème quand il y a des nanas qui vous dépassent. C'est quoi votre problème? Vous croyez que sur le marché du travail, il n'y a que vous ou quoi? Bien évidemment qu'il y a des nanas, elles sont plus calées que vous, hein? Mais celles qui vous ont, allez, dépassé là, il y en a des meilleures qu'elles aussi, hein? C'est le cycle de la vie, hein? Vous croyez que quoi, les filles? Mais celles-là, elles sont pas comme vous. Elles savent, elles en sont conscientes. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus humbles que vous. Et elles savent qu'il y en a qui sont bien meilleures qu'elles. D'ailleurs, elles se gênent pas pour le dire, hein. Et que ce genre de femme coulera pas les autres pour réussir. Pas comme vous. Alors, elles sont conscientes qu'elles sont très très bonnes dans leur taf. Ok? Mais elles sont conscientes qu'il y en a des bien meilleures qu'elles. Et elles ont pas ce truc à se dire, allez, on va les couler. Non. Elles vont dire, ah ben, je suis contente pour elles. Tant mieux si dans sa carrière professionnelle, que ça soit salariale ou patronale, elles réussissent. C'est pas des envieuses. Et elles vont le souhaiter que ça marche dans leur carrière professionnelle. Pas comme vous. À faire des complots derrière le dos. Pour remonter, vous croyez que vous voulez aller où? Vous voulez monter jusqu'à où? Il serait peut-être temps de redescendre quand même d'un étage, hein? Mon Dieu! Quelle mentalité vous avez! Il faut dire qu'en France, hein, franchement, hein, on ne souhaite pas le bonheur des autres, hein. Ni au travail, ni en amour. Mais le pire au monde, c'est les nanas. Et arrêtez, ne dites pas non. Hein. Parce que moi, je vous vois. Hein. Ouais. Je vous vois toutes. Hein. Dans toutes les régions. Hein. Et que celles-là, elles croient qu'elles vont rester, tu sais, éternellement number one. Number one. Number one. Il n'y a pas une chanson number one, je sais plus. Je crois. C'est le cycle, hein. Il y a des évolutions, des changements. Hein. Il y en avait même qui pensaient, oh putain, attendez, qu'elles avaient été touchées par la grâce de Dieu. Oui. Et qu'elles étaient uniques. Non, vous n'êtes pas uniques. Hein. Ah putain, elle est bonne celle-là. Qui pensaient elles étaient des élus, peu importe, dans les... Oui, peu importe les domaines professionnels. Ah non, vous n'êtes pas des élus, hein. Vous êtes pris pour Dieu, vous êtes pris pour qui? Non, vous n'êtes pas des élus, hein. Mais, bien évidemment, quand on voit, par exemple, d'autres nanas qui arrivent, hein, ça ne plaît pas, hein. Et qu'il faut s'en débarrasser. Il faut les pousser, putain, vers les portes de sortie. Hein, pour que vous restiez au stop. Et que vous avez fait des alliances avec des pouchasses comme vous. Ah, faut dire, le pire, c'est les nanas. Ah là là. Et que... il y en a, elles ont dû venir vous dire, putain, t'as réussi, hein. T'as de la chance. Hein. Eh ben, toutes celles, par exemple, dans le passé, qui vous ont dit, putain, t'as de la chance, c'est celles qui, en réalité, se disaient, allez, ça y est,
on va avoir des problèmes. Ça y est, nos chiffres d'affaires vont baisser. Pour celles qui travaillent à leur compte. Mais dans les entreprises aussi. Dans les évolutions et tout. Mais même dans des embauches. Et vous êtes des poufiasses, en fait. Ah, ben écoutez, tout ça parce que vous aviez peur qu'on vous prenne tout. Mais sincèrement. Alors, je vous explique. Si, par exemple, tu n'es pas embauché, c'est qu'au niveau des employeurs, ben, ils pensaient, par exemple, ou ils pensent que que tu fais pas l'affaire et puis c'est tout. Si tu n'évolues pas dans une entreprise, ben, c'est que eux, ils pensent que tu n'as pas les capacités pour évoluer dans l'entreprise. C'est tout. Ben, écoutez, parce que c'est eux qui décident, non? Dans les entreprises, qui est embauché ou pas. Hein? Et dans les évolutions, c'est la même chose, non? Donc, ils savent quand même qu'ils embauchent, hein, ou qu'ils font évoluer. Et que si vous évoluez pas, ou que vous n'êtes pas embauché, ben non. Vous comprenez, ils veulent les must. Les top. En ce qui concerne les mecs et les nanas qui sont leurs propres patrons, mais qui n'ont pas d'employés. Mais c'est pareil. Ce qui veut dire que ceux qui travaillent à leur compte, ils ont des clients. Ou des consultants, tout dépend. Ah oui, non, parce que je vous explique, c'est pas pareil. Hein. Et bien souvent, ces gens ne font pas la différence, par exemple, entre des clients et des consultants. Hein. Je préfère vous le dire. C'est-à-dire que pour eux, vous êtes tous des clients. Ah, écoutez, des clients. Vous savez qu'il y a des métiers où c'est pas des clients. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Eux, tant que vous payez, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Que vous soyez malade, à crever, vous êtes des clients. Ah, ben si, des clients. Ah, peut-être, jackpot, encore un client, 10 clients, 100 clients. Et qu'il y en a, ils savent pas faire la différence entre clients et consultants. Hein. C'est pas pareil quand même, hein. Et que les mêmes, là, critiquent ceux qui quand même arrivent à faire la différence entre clients et consultants. Et parce que vous savez qu'il y en a, il y a le serpent quand même, c'est la médecine. Hein. Ah ben, selon les cas, vous êtes des clients. Hein. Ah, vas-y. Après, il y a des métiers où il n'y a pas le serpent, mais vous êtes quand même des consultants. Hein. Et pour eux, ben, vous êtes des clients. Ah, putain, quand même, hein, c'est waouh, c'est inquiétant. Oh là là, mon Dieu. Puis, ces gens, en général, ils n'ont jamais souffert de leur vie. Ah non, même quand ils étaient petits et petites. Hein. Ah ben non, parce que bien souvent, ils sont nés dans des familles, maison dans la prairie. Hein. Oui, ah ouais, maison dans la prairie. Un père, putain, avec des salaires, putain, je te dis pas. Hein. Et que ces mêmes gens, bien souvent, vous allez rigoler, choisissent des métiers dans l'aide. Ah, l'aide de qui? Ah ben, l'aide des autres. Alors, attendez, hein, ça dépend. Hein. Ah ben si, parce que vous savez qu'on n'est pas né dans toutes les mêmes familles. Hein. Mais... en général, ils font des métiers qui rapportent putain de thunes. Ah oui, beaucoup d'argent quand même. Hein. Beaucoup. Ah ouais, et puis après, c'est des gens qui vont vous dire qu'ils sont dans l'aide des autres. Dans l'aide humanitaire. Dans l'aide d'hommes et de femmes en situation très difficile. Tu m'étonnes. Ah, eux, ils n'ont pas souffert à ça, c'est sûr. Ceux-là... ils n'ont pas souffert du froid. Ou ils n'ont pas... Eux, ils ont toujours eu le chauffage à la maison, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis attention, oh, quand ils étaient malades,
Attendez, c'était pas les mêmes hôpitaux, les mêmes cliniques. Ah ben non, oh, on se mélange pas, hein. Ah, attendez, on mélange pas les torchons et les serviettes. Oh! Parce qu'on voudrait pas être plus malade quand même, hein, il y a des microbes. C'est jamais. Si on rencontre quelqu'un qui a la lèpre. Oh, quand même. Et en plus, là, quand ils arrivaient, leurs gosses, ah, et ben, vous savez, et que vous, par exemple, vous étiez au service des urgences, ah, vous savez qu'eux, ils passaient devant vous, hein. Ah, ben si, vous croyez pas qu'ils vont faire la queue, ces gens-là? C'est pas le petit peuple, hein. Eh ouais. Et après, ils choisissent des métiers dans l'aide des autres. Ouais. Mais attention, pas n'importe lesquels, hein. Oh, il faut que ça rapporte des pépettes, hein. Mais ils vont vous dire qu'ils aident les autres. Mais en général, c'est toujours des métiers qui rapportent beaucoup de fric, hein. Ah, ça, c'est sûr qu'ils vont pas enlever aller faire le ménage, hein. Ah ben non, hein. Que ça soit chez des retraités ou que ça soit des... Ah ben non, quand même. Ah non. C'est des hauts salaires, oh. Ils font de longues études, hein, pour y arriver. Mais bien entendu, grâce à l'aide de papa, hein, qui a un putain de salaire, ou des fois même maman. Puis après, quand ils sortent avec leur diplôme, tout fiers, là. Merci papa, merci maman. Puis alors attendez, en général, ils travaillent souvent. Alors soit ils sont directeurs, directrices, sous-directeurs, sous-directrices. Ah bah tu m'étonnes, ils connaissent du monde. Puis alors attendez, des fois tu vas rigoler, c'est même papa ou maman qui leur achète, ben oui, leur entreprise. Ah, parce qu'attendez, ils veulent se débrouiller seuls. Ouais, parce qu'ils vont dire, ah non, mais je veux pas travailler pour toi dans l'entreprise. Ou je veux pas si, ou je veux, parce que vous savez qu'il y a tellement de domaines. Ils veulent y arriver seuls. Mais bon, putain, le coup de pouce qu'ils donnent papa et maman. Oh mon Dieu. Mais c'est toujours dans l'aide des autres. Putain. Et que, ils ont juste, oui, ben, ils leur payent tout. Mais si. Ah, attention, putain, les études, elles sont longues en général, dans les métiers des autres. Et après, ils s'installent à leur compte. Ouais. Et après, ils dirigent des gens. Peu importe les corps de métier. Hein. Mais toujours dans l'aide des autres. Tu m'étonnes. Mais en général, c'est de génération en génération, cela. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils suivent des trucs bien huilés. Tu vois, ils sortent pas des rails. Mais c'est toujours dans l'aide des autres. Ouais. C'est en général, hein. C'est ouais. Bah. Puis il y en a toujours un, parce que des fois ils sont plusieurs hein, dans les fratries et tout. Puis il y en a un ou une d'un coup qui va dire, ah non mais moi, non moi il est hors de question que... oh putain, il te les reclinque de suite. Hein. Oh putain, de deux. Hein. Ah parce qu'ils rigolent pas dans ces familles, ils sont trop... je sais pas, ils écoutent pas leurs enfants. Tu vois, ce qu'ils ont envie de faire. Ils font des poumons. Et qu'ils ont des chemins tout tracés. Mais toujours dans l'aide des autres. Mais attention, qui rapporte un max de thunes. Toujours. Ah là là. Et puis tu as les autres qui galèrent dans la vie. Tu vois. Qui Ah, et puis attendez, même si ça va pas, par exemple, entre papa et maman, c'est... Ah non, il faut semblant que ça va. Ah ben si, parce que c'est la priorité. Qu'ils aillent jusqu'au bout de leur cursus. Et une fois que c'est fini, ils divorcent. C'est vrai que les enfants sont cons. Ah, ils sont cons, ils sont teubés. Et ils ne voient pas qu'entre par exemple, un père et une mère, ça va pas. Eh ben, ils sont teubés. Tu vois. Bref. C'est les familles parfaites. Tu vois.
il n'y a rien qui... putain, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien les voir dans leur vie de tous les jours. Comment ils sont. En général, ils sont putain qui coincés du cul, ceux-là. On dirait qu'ils ont une équerre dans les fesses. Ceux-là. Ah, ça. Ah, ben, et puis ils sont pas comme nous, hein. Ah non, non, ils essayent d'être comme nous. De s'intégrer à nous. Mais tu captes qu'ils sont très pas comme nous. En général, socialement, ils sont putain élevés. En général, putain, de père en fils, ils ont fait des études. Mais également en face, parce qu'ils se mélangent pas. Ben non, mélange pas les torchons et les cuillères. Non, les serviettes et les torchons. C'est ça. Ouais. Et que, en général, ils font semblant que ça va, machin, ils ont des gosses, machin, bref. Et puis, un jour, vous savez, des fois, au coin d'une rue, par exemple, ces mecs-là, vont voir une nana ou des nanas. Et se dire, putain, quelle fraîcheur, ces filles-là. Ah putain, ça fait du bien de voir des filles spontanées, qui demandent rien à personne, qui galèrent dans leur vie, mais qui ont réussi, toutes seules par leurs moyens. Même si, parce qu'après en France, vous savez, hein, on est beaucoup. Hein. Alors, il y a ceux qui sont recensés. Ah oui, parce que ça aussi, il faut le savoir. Hein. Ah oui, parce que vous savez qu'on est comptés comme des moutons. C'est-à-dire les mecs et les nanas qui sont recensés, c'est-à-dire, je sais pas, les registres, moi, tout ça. Hein. Et ceux qui ne le sont pas, ben si, hein, parce que il y en a, on dirait, des fantômes. Hein. Ah, ils n'existent pas sur les registres. Ah ben oui. Ah ben ça. Ah putain, alors ceux-là, ils galèrent encore plus. Hein, en général, s'ils sont pas sur les registres, en général, c'est que où ils ont des visas, ou alors ils sont sur notre continent, en français, de façon irrégulière. Mais attendez, hein, vous savez, hein, là c'est la France, mais après il y a nos amis les voisins qui ont aussi, des tas de trucs comme ça. Hein. Ben ça, hein, c'est pas qu'en France. Hein. Mais bon, on parle de ceux qui sont recensés. Après, il y a ceux qui ont des visas et ceux qui sont des fantômes. C'est-à-dire, ils sont là, ils errent. Bon. Alors ceux-là, en général, je veux pas dire, mais ceux-là, ils cherchent à se caser. À ceux qui sont comme ça. Ah bah avec des mecs, des nanas qui sont d'ici, hein. Ah bah c'est, tant qu'à faire, bah au moins ils restent ici. Mais bon, vous savez, c'est dans tous les pays, hein. Bref. Ah, parce qu'il y en a, ils croient que la France, c'est l'Eldorado. Mais vous savez, pour nos amis, je sais pas, d'autres pays, c'est pareil, hein. Mais si. Ah ouais. Okay. Mais là, j'aurais tendance à dire, c'est plus l'Eldorado, hein, la France. Ah non. Non, c'est plus l'Eldorado. Et que, bon, en général, là, il y en a, ils vont essayer de, par exemple, moi aussi, vous savez que ceux qui viennent d'autres pays, ils essayent de rentrer par tous les moyens. Si. Mais c'est de plus en plus. Bon, si. Mais ouais, par la route, ouais, par la route, par la mer, par plein de... Ah, ben si. Mais bon, franchement, c'est plus ce que c'était. Hein, ouais. On est en train de couler, nous. Donc, il y en a, ils vont se dire, je crois que je vais aller dans un autre pays. Moi, je mise plus sur la France. Hein. Ah, non, moi, je pense que... Puis, c'est chaud maintenant. Hein, maintenant, ça donne une impression que ça va être dur de rentrer en France. Hein. Quand même, oui, des autres pays. Mais qui veulent rentrer de façon illégale. Eh ouais. Eh ouais. Et que, alors je vous avertis, hein, parce que vous savez, vous allez rigoler. Vous pensez qu'il n'y a que les gens du peuple qui consultent? Ah ben, moi je crois pas. Ah ben non. Parce que si les gens du petit peuple, ils consultent, pensez-vous bien que aussi, ben oui, là où ils consultent. Et que des fois, ben si, hein, grâce à leur voyante extra lucide, ben, ils se font coincer, hein, messieurs.
les frontières, la route, les bateaux. Ah bah ça. Vous voyez que quoi? Oui, que tout ce qui est l'État, peut-être qu'ils sont extra-lucides. Mais je pense pas. Non. Bref. Et que putain, ils en ont coincé je sais pas combien. Mais c'est qui essayaient de rentrer, mais c'est. Mais pas qu'en France. Hein. Ah bon, bref. En tout cas, on est sur un étau fort, quoi. Donc, le truc. Après, aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mecs et des nanas qui, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi. Qui, pareil, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Je veux dire, par exemple, la France, il y a plein de mecs. On est d'accord. Il y a plein de nanas. Ah ben je sais pas pourquoi. Ils vont s'enticher de gens qui sont pas en France. Admettons. Mais vous savez que c'est pas. Mais d'autres pays. Je veux dire, comme s'il n'y avait pas assez. Eh ben si, attendez. Mais le problème, c'est que ben, ils sont pas français. Ou ils sont pas allemands. Ou ils sont pas belges. Enfin, belges, je sais pas si c'est pareil. Etc. etc. Et que. Il y en a, putain, ils vont aller jusqu'à chez eux. Oui. Ils se mettent en couple avec eux. Si. Et ensuite, ils ont l'espoir, par exemple, de les ramener dans le pays d'origine. Enfin, où ils sont eux. Ah oui, non, parce que vous allez rire. Hein. Ils veulent jamais rester chez eux, ceux-là. Ah ben non. Non, ils veulent venir, par exemple, chez nous. Ou dans les pays des mecs ou des nanas. C'est bizarre quand même. Hein. Ah ben si. Et tu vois, tous ces cons de mecs et de nanas, que ça soit France et oui, hein, courir comme des cons si pour trouver des solutions pour ramener des mecs et des nanas. C'est comme s'il n'y avait pas assez de... Ah ben, je sais pas, excusez-moi, mais en France, il n'y a pas assez de mecs. Il n'y a pas assez de nanas. Mais il y a d'autres pays aussi. Eh ouais. Et qu'ils croient tous au Père Noël. C'est-à-dire que peu importe... Ah non, parce qu'il y a des retraités aussi. Mais si. Des mecs et des nanas retraités, mais âgés, qui ont cru aux conneries de mecs et de nanas d'autres pays. Mais, attendez, c'est pas fini. Il y a aussi des jeunes retraités. Ah ben si. Mais si, parce que selon... Mais si. Selon où vous travaillez... Vous avez le droit, mais si, de partir plutôt à la retraite. Et même, il y en a avec un très bon salaire. Ah ben si, ça dépend où. Et en plus, ah ben oui, qui ne voulaient pas. Ah oui, parce que super en forme, qui ont réenquillé derrière. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des mecs et des nanas qui ont des bonnes retraites et qui travaillent. Alors là, pour eux, c'est l'Eldorado. Après, il y a les vieux retraités. Après, il y a les jeunes retraités. Mais qui ont réenquillé. Il y en a, ils ont putain la retraite et un job. Et alors pour eux, c'est l'Eldorado. Et ils croient tous au Père Noël. Que par exemple, ces étrangers sont amoureux d'eux. Mais non. Et que tous ces mecs et nanas ont quelqu'un dans leur pays d'origine. Et je vais te dire, oui, et l'autre de l'autre côté cherche, ben oui, quelqu'un à épouser pour être après sur le même territoire. Oh, si. Et ensuite, alors, en général, ils veulent se marier. Et ensuite, ils divorcent. Si. Et ensuite, si... Ben non, parce que des fois, il y en a, ils sont déjà mariés dans d'autres pays. Et d'autres pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont la solution. Mais si. Parce qu'ils vont se faire épouser par des gens ou sur notre territoire ou d'autres qui ont des sous. Ainsi. Et ensuite, attendez, parce que vous savez pas ce qu'ils font. Ah putain, ils sont intelligents. Comme souvent, les gens sont très cons. Et que, oui, ils se marient avec des étrangers, peu importe quel âge vous avez. Et que bien souvent il n'y a pas de contrat de mariage. Ensuite, ils vont vous sortir, mais vous allez croire que c'est d'autres gens, oui, qui vont vous draguer. Et ils vont essayer, si vous voulez, d'avoir des preuves contre vous.
pour infidélité. Ah, mais si. Et alors, attention. Ces nanas-là, par rapport à ces mecs, par exemple, de leur pays d'origine, que vous les ramenez de d'autres pays, ou que des fois, ils sont même sur ici de façon irrégulière, visa, pas visa. Eux, les nanas, non, pas d'enfants. Hein. Mais non, puisque, ou elles sont mariées, vous croyez que le mari, le vrai, va vouloir arriver voir sa femme enceinte? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Par contre, les mecs, il y en a, oui, ils ont mis enceinte des nanas, et après, elles pleurent. Elles pleurent parce que, putain, il a demandé le divorce. Et que même des fois, avant le divorce, il se casse avec les minots. Et après, vous savez qui c'est qui élève vos enfants? Ah ben, c'est la vraie femme. Ah ouais. Et après, putain, vous allez à la police, à la gendarmerie, machin. Oh, putain, il est parti avec les enfants. Ah ben, écoutez. Et par contre, les nanas, ce qui est bizarre, ah oui, alors attention, elles sont très attachées aux traditions. Et que tant qu'elles ne sont pas mariées, elles vont te faire courico et que tu ne couches pas avec. Hein. Mais attendez, une fois qu'elles sont mariées, bizarrement, il y a toujours des problèmes. Et que tu ne couches pas avec. Ah ben non. Ah ben non, puisque ou elles sont déjà mariées, et que son mec, par exemple, déjà et revienne dans le pays, ça y est, il a... Ah putain, mais laissez tomber, il y a tellement de cas de figure. Mais en tout cas, ils vous prennent pour des cons. Ah mais si. Ah mais si. Et que le but du jeu, c'est que y en a, ils sont mariés avec des femmes dans leur pays. Ou pas encore, hein, parce que des fois, ils n'ont pas les moyens. Et qu'ils attendent ouais, que le divorce soit prononcé. Et vu qu'ils vont vous accuser d'infidélité, machin. Ah si. Ils vont revenir avec je sais pas combien d'oseilles, oui, au pays. Là, ils vont épouser la nana. Mais, oui, d'abord épouser. Mais après, vu qu'ils veulent venir dans le pays où vous êtes, à un moment donné ou un autre, il faut aussi qu'elle pichou un mec qu'elle va prendre pour un con. Ah ben, ce qui veut dire que mari et femme, oui, dans des pays étrangers, prennent des mecs et des nanas pour des cons. Peu importe les âges. Mais il y en a. Elles sont tombées enceintes. Ah ouais. Ah ouais. Et vu que c'est les pères, ils se cassent dans leur pays. Ah ouais, et après, à court le furet. Ah ouais. D'ailleurs, vous savez que en haut, très haut placé, ils ont des voyantes. Ah bah, à chaque fois, c'était allez. Oh putain, il y a encore des gens par exemple, de France, Allemagne, blablabla. Bla, bla, oh putain, il y en a encore qui vont tenter de passer. Mais si. Et puis ils disaient, allez, ça y est, ça recommence. Ils vont vouloir épouser des mecs et des nanas, admettons de France. Qu'est-ce que vous croyez? Aussi, hein? Oh putain, et après ils vont divorcer. Et après ils vont mener les minots. Et après, mais bien sûr, vous croyez que quoi? Et combien de fois c'est arrivé? Des mecs et des nanas, peu importe les âges, qui ont cru que des mecs de pays étrangers ou de nanas étrangers les aimaient. Mon Dieu. D'ailleurs, je dois vous avouer que ça soit tous les gouvernements, ils sont dépassés. Que ça soit, mais pas que ça, même là-haut, même l'univers, ils comprennent pas. Je sais pas, il n'y a pas assez, non. Et après, vous la faites mettre à l'envers par des mecs et des nanas qui se servent de vous. Hein? Et si, pour avoir des papiers, leurs nanas, elles font pareil. Mais si. Et après, au bout d'un moment, ils reviennent tous les deux. Mon Dieu. Peu importe les états. Ils vous veulent pas. Vous comprenez pas? Mais à combien d'hommes et de femmes ça arrivait de tout âge? Mon Dieu, moi c'est fou, hein. Et alors, le mieux, c'est les nanas. Hein. Ah ouais, non, parce qu'elles ne veulent pas coucher avec vous. Hein.
Et je vais vous dire, même après le mariage, il y a toujours des choses qui vont pas. Elles n'arrêtent pas. Elles vont te dire que, ah ouais, mais bon, il faut que d'abord, oui, qu'on retourne au pays, que tu rencontres ma mère, mon père. Vas-y, vas-y, mais ils sont mariés. Ah, vas-y, ils vous prennent pour des cons. Tous, ils vous prennent pour des cons. Les uns, ah mais si, les uns autant que vous êtes. Hein. Et il y a combien de mecs et de nanas, peu importe les âges, qui se sont laissés enfler par des mecs et des nanas comme ça. Ah mon Dieu que c'est triste. C'est triste hein, parce que d'ailleurs il y en a combien même qui consultent. Oui, est-ce que vous croyez que ils vous prennent pour des cons hein. Et après, moi ce qui me fait le plus de peine, c'est quand ces pauvres nanas qui tombent enceintes de ces mecs là et qu'après eh ben, ils les embarquent avec eux et qu'après vous êtes obligés. Ah mon Dieu. Arrêtez, rêvez pas. Ils ont des nanas dans le même pays, mais si, qui elles aussi cherchent à estanquer des mecs. Et si. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, vous êtes naïfs quand même. Hein. C'est ce truc d'hommes et de femmes, ils veulent tellement y croire, ils veulent tellement être aimés que vous faites rouler dans la farine par des hommes et des femmes qui ne sont pas de votre pays. Et c'est triste, hein. Moi, ça me fait une peine. Et vous faites rouler. C'est fou. Hein. Et après, vas-y, il te demande le divorce. Mais bon, attention. Hein, parce que comme ils veulent pas partir sans rien, ah là là, ils envoient. Oui, c'est-à-dire que comme il y en a je sais pas combien qui font pas le, si tu veux, parce que tu sais que quand tu te maries, tu peux, c'est-à-dire, ben, quand tu divorces, tu repars. Ah ben oui, des clopinettes. Ah ben tous, ils se sont fait estanquer là. Ah mais tous, ils se font tous estanquer. Et en plus, après, ils vont t'envoyer des mecs et des nanas pour te draguer. Ah mais si. Et que si ils tombent tous dans le panneau. Parce qu'en général, vous savez qu'en plus, ils changent tout. Ah ben si, ils changent tout. Au niveau des questions-réponses, eh ben, ils falsifient. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tous super amoureux. Ils vont se faire draguer par des mecs et des nanas. Mais si, qui n'est pas leur mec ou leur nana. Ils sont mariés. Et ils changent vos réponses. Mais si. Et après, comme il n'y a pas de... le truc de... c'est sous la communauté, tout ce qui est à moi et à toi. Après, il y a en plus des nanas qui ont eu des gosses et tout. Vous vous retrouvez dans une putain de merde, mais internationale. Non, parce que les nanas, non. Les nanas étrangères, non, pas de bébé. Mais non, parce qu'elles ont déjà un mec, où elles sont mariées. Dans le pays, ou pas encore parce qu'ils n'ont pas les pépettes. Mais comme le mec les mecs par exemple qui vont épouser des pays sur notre territoire ou ailleurs, va te mettre à l'amende. Oui, à l'amende. En se servant d'autres mecs. Ou des fois même c'est des nanas derrière les ordi. Ah oui, parce que vous voyez jamais leur gueule bizarrement. Et ils vont changer vos réponses. Et ils vont s'en servir contre vous au divorce. Alors ça. Et combien il y en a, ils sont tombés dans le panneau, mais si, de recevoir une demande de divorce, mais si, de leur mec ou leur nana, qui évidemment n'est pas français. Ah là là. Mon Dieu. Et après,
Ah mon Dieu, faites très attention. Et en général, ils veulent aller très très vite. Ah là là, ils tombent amoureux, c'est le coup de foudre. Hein. Oh mon Dieu. Ils n'ont jamais vu un homme aussi beau, des mecs aussi beaux, des nanas aussi belles. Et peu importe l'âge, hein. C'est-à-dire, tu vas avoir, allez, 75 ans. Le mec, il va avoir, je sais pas combien de moins que toi. Il va te dire que tu es un canon. Hein. Tu es un bloc, hein. Mais il y en a des plus vieux aussi qui font ça. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que, ben, l'essentiel, c'est de rentrer. Alors, il y a ceux qui sont chez eux. Et que vous allez courir comme des cons. Oui, pour faire les papiers, les mariages. Ils vont vous entuber. Ah, si. Après, il y a ceux qui sont ici. Mais, qui ne suis pas très sûr que... Ou c'est des visas, ou ils sont pas... Comment on dit? Ils sont pas comptabilisés sur nos pays. Parce qu'après, il y a la France, blablabla. Mais si. Et vous allez aussi vous l'avoir in the gag. Eh ouais. Mais après, franchement, je dois vous dire que les gens, ouais, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont dépassés par les événements. Hein. Mais vous croyez que quoi, sérieux? Vous croyez tous au Père Noël? Et que là, franchement, il y a, je sais pas combien de couples qui, oui, et combien de divorces. C'est-à-dire, dès qu'ils ont plus besoin de vous, hein. Vous croyez que quoi? Ils allaient rester avec vous? Mais jamais de la vie. Soit ils sont déjà mariés là-bas. Après, il y a celles aussi, les nanas, qui font le même coup. Mais si, il y a des mecs. Mon Dieu. Il y en a, ils ont compris, ils avaient compris la combine. Hein. Ils vous disent, ah, moi, je t'aime, I love you, baby. Autant des mecs que des nanas. Mais, dans leur pays d'origine, ils ont quelqu'un, hein. Alors, ceux, oui, il y en avait qui étaient déjà mariés. Et d'autres, ah ben, pas le pognon, mais c'est vous qui allez leur donner. Ah, mais si, au divorce. Parce que ils vont, mais si, vous avoir avec des mecs ou des nanas qui connaissent. Mais vous inquiétez pas, va. Et si vous, oui, amant ou maîtresse. Mais vous allez dire non. Mais ils vont changer les réponses. Ah putain, laissez tomber. Si vous saviez les trafics qu'il y a. Et vous faites entuber. Royal, profond sans vaseline. Eh ouais. Mais qu'est-ce que vous rêvez, hein? Alors franchement, il y en a... Vous rêvez. Écoutez. Et qu'ils vous trouvent moche. Écoutez, ils vous trouvent laid. Pas beau. Ah mais si, ils vous trouvent laid. Bah. Oh là là. Mais si. Vous croyez que quoi? Vous leur plaisez pas. Hein? Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Pour changer de continent, hein? Ah putain. Qu'est-ce que... Putain, j'imagine ces mecs qui devaient coucher avec toutes ces nanas. Ah mais ils avaient pas envie, hein. Et leur nana dans leur pays, putain. Pas très envie, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Ah mais je ne plaisante pas. Mais votre destin, pour certains qui ont divorcé, était déjà scellé depuis très longtemps. Hein. Ils vous aimaient pas. Ben, et là, bon ben, ils voient, parce que bon, moi j'écoute pas les infos, ça m'intéresse pas. Et là, ils se disent, oh putain, la France, bof. Hein. Ah, bof. Hein. Oh, peut-être essayer, je sais pas, des pays voisins. Mais ouais. C'est-à-dire qu'ils vous prennent pour des pigeons.
Ah, vas-y, ils sont tellement cons, les mecs en France, ou les nanas françaises, que c'est beau, hein. Mais, pas qu'en France, hein. Et après, il y en a qui disaient, putain, c'est pas ça, c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais il y en a, ils se disent qu'il y en a d'autres plus élevés qui sont cons. Ben, en tout cas, il y en a jamais de la vie, ils se feraient pigeonner comme ça. Jamais, hein. Je sais pas. Et que la plupart, putain, ils tombent tous dans le panneau. Je sais pas. C'est une maladie, c'est-à-dire ce besoin tellement d'être aimé, ce besoin tellement d'être en couple que, vas-y, vous foncez droit dans le mur. Et une fois que vous êtes marié, bizarrement, il change. Ouais. Bizarrement, tous ces mecs et nanas qui sont pas de France, ils changent. Mais attendez, il y a les pays voisins. Hein. Ah ben ouais, parce qu'il n'y a pas que la France. Hein. Mais là-bas, dans les autres pays, c'est pareil. Hein. Moi, ça me fait de la peine, en fait. Et d'un coup, les mecs et les nanas, par exemple, que vous épousez, bizarrement, putain, ils changent. Mais alors, ils changent. Hein. Ils deviennent désagréables, ils deviennent méchants. Hein? Ils veulent plus sortir avec vous, ils veulent plus... Mais c'est normal parce qu'ils ont toujours été comme ça, parce qu'ils vous voulaient pas. C'est juste, allez, on se marie. Ça, après, j'ai mes papiers, je retourne dans mon pays. Voir si ma femme a trouvé un pigeon. Qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Et puis des fois, ils plument... Eh oui, mais des fois, en plus, après, ils ont après, ils ont plein de fric. Hein, parce qu'il y a leur femme qui vous pigeonne à vous. Eh oui, et les mecs qui vous pigeonnent à vous. Hein. Et après, ils rentrent au pays, ils sont blindés. Et puis alors attendez, le plus triste, c'est quand il y a des gonzesses qui tombent enceintes de ce genre de mecs. Et qui partent avec vos mômes. Et que quand ils les ramènent dans leur pays d'origine, il y a leur vraie femme, ou leur future femme, oui, qui attendent d'arnaquer un mec. Mon Dieu. C'est triste, hein. D'ailleurs, je suis sûr que c'est arrivé, non, parce qu'il y en a, elles sont parties dans les... Eh oui, elles sont parties dans les pays. Et qu'elles ont trouvé... Mais si, il y en a, elles ont vu les vrais nanas. Ou les vrais nanas, ou les vrais mecs. Ils ont dû avoir un choc, quand même, hein. Vous n'allez pas s'attendre à ça, hein. C'est triste. Il y en a combien qui se sont laissés avoir par ces mecs et nanas? Plein. C'est terrible, hein. Des faux mariages et tout. Vous y avez cru? Moi, ça me fait de la peine. Ah ouais, parce qu'une fois qu'après les papiers, ça me fout. Hein. Mais bon, ils veulent pas partir sans pognon. Et croyez-moi, à des mecs et des nanas qui connaissent. Hein. Ah ouais. Attention, hein. Ah ben, il faut des preuves d'infidélité. Comme ça, après, ils vous demandent je sais pas combien au divorce. Et puis alors, pour celles qui ont eu des gosses avec ces mecs, ah putain! Et qu'après, elles ont couru, dans les pays, ah là là. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous tombez dans le panneau, et après, ça pleure. Ah, écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Puis alors, il y a tous ceux qui disent « Ah non, mais moi jamais, hein. Moi jamais je me ferai avoir par des nanas ou des mecs. »
Et à qui ils ont... Oui, mais il y en a, ils vous ont dit. Ah non, mais moi, jamais de la vie, hein, avec des étrangers et qui se sont laissés enfler, vous le savez pas. Aussi. Ah, mais si. Qui, par exemple, vous êtes connus, voilà, le même pays et tout. Et un jour, des gros cons et des grosses connes de pays étrangers qui les ont dragués. Mais c'est... Ah, ici. Ah oui, écoutez, on va rester sur la France. Hein. Que vous auriez dû, par exemple, aussi, être en couple. Et des nanas, comme des mecs, eh oui, les deux, vous ont soufflé sur le poteau. Mais pas mais pas des Français, hein, ou des Françaises. Hein. Mais non. Ah ben non. Et qui devait vous dire, ah non, mais moi, ça... Non, moi, quelqu'un... Ah non, moi, non. Moi, non, non. Mais si. Mais si. Et après... Oh, putain. Après, écoutez, il y a des mecs et des nanas du même pays. Ok, vous auriez pu être très heureux ensemble. Et ensuite, il est apparu, c'est des mecs et des nanas pas de notre territoire, mais si, qui ont cru aux grosses conneries, mais si, de nanas et de mecs qui sont pas sur notre territoire, mais si, et qui se sont mariés avec eux. Mais par exemple, toi, la nana de France, tu le sais pas. Et il y a des mecs aussi à qui... Écoutez, c'est arrivé. Mais si. Mais si. Je sais pas, on dirait qu'il les emboute. Et mais si. On dirait qu'il est marabout, toi. Mais si. Et que par exemple, si tu étais avec un Français, ben, il y a des chances qu'il s'est fait marabouter par une nana qui n'était pas de notre continent. Mais si. Mais inversement aussi. Et d'un coup, les mecs français et des nanas françaises qui... ben, ils vous aimaient plus en fait. Parce que, mais si, ils se sont laissés manipuler par des mecs et nanas pas de notre territoire. Ah, mais si. Ah, ben si. Et tu les voyais, ces cons de mecs et nanas, faire des voyages à l'étranger et tout. Et toi, par exemple, la gonzesse, qui devait pas comprendre, ben, quand ils étaient pas là, ces mecs de France. Ou des oui, inversement aussi. Mais si. Ils étaient à l'étranger et tout. Et que, ils se sont fait prendre pour des cons. Mais si. Et que, là, il y a ce truc de divorce. Ah, mais si. Ah, écoutez, moi, je comprends pas comment on peut croire et se faire enfler par des nanas et des mecs comme ça. C'est, je sais pas. Et il y avait des mecs et des nanas qui disaient, ah non, mais moi, ça m'arrivera jamais. C'est ça, ouais. C'est ça. Faut jamais dire jamais. Et d'ailleurs, il y en a, ils vous l'ont pas dit. Mais non, ils avaient honte. Parce qu'ils ont fait exactement pire que vous, même. Pire que vous, parce qu'il a pu avoir des nanas et des mecs qui ont eu des relations avec des mecs ou des nanas de différentes cultures. Mais là, eux, c'était pire. Il y en a, ils n'étaient même pas sur le continent. Mais c'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. Et que là, il y en a... il va y avoir des divorces. Mais c'est des mariages mixtes, hein, c'est-à-dire des mecs français et des nanas françaises hein, qui vous êtes laissés enfler. Ah ben si. Ah mais si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est incroyable. Ils vous prennent pour des cons, quoi. Hein? Et il y a des mecs français qui auraient pu être très heureux avec des Françaises. Et ils se sont laissés manipuler par des nanas d'autres pays. Mais si. Et inversement, hein. Ah, mais si.
Alors, quand il n'y a pas d'enfant, ah putain, amen. Mais quand en plus, c'est les mecs qui ramènent les gosses. Ah ben, venez, après vous pleurez. Ah ben, écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire. Moi, ça me fait de la peine. Parce que les nanas, elles veulent pas de gosses avec ça. Non, 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 parce qu'elles ont toujours un mec de la même origine. Peu importe. Mais si. Les mecs, en général, ils font tout pour, si tu veux, pour pas qu'elle tombe enceinte. Ils font tout, même pour essayer de pas coucher avec. Mais bon, les nanas, je te dis pas, elles attendent le retour qu'il arrive, elles se jettent sur leur mec. Vas-y. Ouais. D'ailleurs, en général, celles, oui, leur vrai, ils leur mentent. Hein? Ah non, non, on n'a pas couché ensemble. Hein. Non, non, je te jure sur le bon Dieu, on n'a pas... Mais si, vas-y, les nanas, hein? En France, les nanas, vas-y, vas-y. Elles les violent presque, à force. Et tu as leur nana dans leur pays d'origine, tu n'as pas couché avec elle, hein? Dis-moi, tu n'as pas couché avec elle. Et ils vont dire, non, je te jure, j'ai pas couché avec elle, je trouve toujours des... C'est ça. Vous savez, les femmes dans tous les pays, elles sont très naïves. Vous savez. Mais si. Et il y en a certaines qui sont tombées enceintes. Ah, si, bien sûr. Ah, ben si. Ah, ben si. Et ensuite, qui sont Eh ben si, mais en plus, ils prennent les minots et ils les ramènent chez eux. Ah, bah écoutez. Une fois que les bébés... Ah, mais si. Moi, qu'est-ce que je vous dise? Moi, ça me fait de la peine, hein, mais il y a combien ça arrive de personnes, ça? Moi, bon, bref. Il faut faire attention. Très attention. C'est... Moi, je vous donne les messages qu'on me donne. Hein. Après, j'ai l'impression que... il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui sont en train de changer. Ah, putain. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que là, ils en ont marre. C'est-à-dire, ah, ben qui d'après vous, hein, moi, ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais en même temps, alors, il y en a, ils viennent pas pour ça. Ah, c'est pour travailler, ouais, mais bon, ils cherchent à s'enquiller, oui, oui, bon. Bon bref. Moi, je vous le dis, c'est... Et en général, ils te préparent rien de bon. Il y a de plus en plus de mixité. Alors, le problème, c'est pas la mixité. Le problème, c'est que bien souvent, je sais pas, peu importe les... Ah bon. Ceux, par exemple, qui sont ici. Oui, ça va. Mais quand c'est les autres pays, ils ont quelqu'un dans leur pays, peu importe les origines. Souvent. Très souvent. Donc, je sais pas, si tu aimes les Chinois, prends un Chinois d'ici. Oui, que ça soit homme ou femme. Si tu aimes, je sais pas, des hindous, trouve un hindou ici. Écoute, oui. Si, je sais pas, moi, si tu aimes les, moi, comment on dit, les femmes russes, essaye de trouver une femme russe ici. Ou inversement, etc., etc. Ils ont toujours quelqu'un dans leur pays d'origine. Ah, sûr. C'est tout. Et que quand ils viennent dans d'autres pays, soit c'est pour des raisons professionnelles, mais ils ont quelqu'un là-bas. Vous faites toujours enfler. Peu importe les schématiques. Ah putain. Mais si. Mais si. Ah si. Puis quand ils parlent par exemple à leur vrai mec ou nana,
En général, ils doivent sortir. Ils doivent s'isoler, ils s'éloignent ou ils vont dehors. Ou... Ouais. Le téléphone, il sonne, ben, c'est leur titulaire. Hein. Homme ou femme. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ils ont toujours une bonne raison et c'est leur mec ou nana dans leur pays. Peu importe où. Ouais. Et ils vous la font à l'envers. Et après, vous pleurez. Mais peu importe, hein, il y a des tas de pays. Et qu'en général, ils vont pas quitter. Ah non! Ah non! Si par exemple. Et non! Et non! Ils veulent être avec. Mais non, parce qu'ils sont déjà mariés dans leur pays d'origine. Ou alors, ils attendent de ramener de la thune après le divorce pour les épouser. Que ça soit mec ou nana. Mais bien sûr. Moi, tous les pays. Ah, mais si, il y en a tellement. Et après, vous pleurez. Et bien souvent, vous allez laisser tomber des nanas super ou des mecs super pour des gens qui se foutent de votre gueule. Ah ouais, et après, vous attendez le divorce, vous leur cachez, machin, bidule. Ah ben ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, parce qu'il y en a, ils vont dire... Ah, moi, non, jamais de la vie. Ah, moi? Non, moi, non. Moi, ça peut pas m'arriver, hein. C'est ça, ouais. Et c'est arrivé, écoutez, c'est arrivé à je sais pas combien de mecs et de nanas. Mais pas qu'en France, hein. Mais si. Oh putain. Si, vous savez. Dans plein de pays, hein. Bah. Mais tant que c'est des pays où ils croient que c'est l'Eldorado, hein. C'est triste, hein. Alors, frère, ils se rendent compte qu'ils se sont fait enfler. Et après, il y a des divorces. Mais eux, ils partent pas sans rien. Ah ben non. Ça. Ah ouais. Ah putain, ça revient cher, hein, les divorces. Ah putain. Les allers-retours, machin. Oh putain. Ah ben écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est là. Franchement. Putain, ils vont te jurer qu'ils veulent être en couple avec toi. Ils vont te jurer qu'ils ont personne d'autre. Ils vont te jurer. Putain, je sais pas. Les mecs sont plus difficiles à convaincre, mais elles y arrivent. Ah, si. Si. Les nanas, vas-y. Ah, putain. Les nanas, qu'elles aient 18 ans ou 70 ans, à force, vous tombez plus facilement le nez dedans. Attention, hein, pas toutes, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mecs jamais de la vie qui se laisseront avoir, hein. Peu importe leurs âges. Comme des femmes, jamais de la vie. Jamais de la vie, pour des tas de raisons. Parce que soit ils se sont déjà laissés enfler, soit ils se disent, vas-y, il n'y a pas assez de... Mais si, il n'y a pas assez... Ben attendez, il y a plein de femmes, non? Ou de mecs. Écoutez, il y en a, ils vont se casser la tête à se mettre avec des gars ou des nénettes, vas-y. Écoutez, après les gens ils pleurent, après vas-y. Ils demandent le divorce, ils vont t'envoyer Messi, des mecs ou des nanas sur les réseaux pour arriver à trouver quelque chose pour infidélité. Et croyez-moi, ils trouvent toujours un Messi. Et en général, jamais vous les faites cocu, mais ils changent tout. Vous inquiétez pas, ils se démerdent. Et après, pour ceux les plus chanceux qui n'ont pas d'enfants avec, ils vont te demander le divorce.
vu que vous êtes toujours mariés sous le régime de la communauté, ils vous pompent, je sais pas combien de poignons au passage. Ah bah écoutez, mais ma foi, moi je sais pas. Au minimum, mettez, je sais pas, protégez-vous, protégez ce que vous avez au niveau de votre patrimoine. Ah là 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 là, mon Dieu. Et que, écoutez, il y a autant de mecs que de nanas qui se font enfler. Vas-y. Et en plus, les nanas, elles veulent pas coucher. Mais attendez, vous allez rigoler. C'est-à-dire, sont mariées, mais elles veulent pas coucher avec les mecs. Mais tu m'étonnes, puisqu'elles ont un autre mec qui sont en train d'enfler d'autres gonzesses. Mon Dieu. C'est incroyable. Et après, vas-y, c'est la merde. Je sais pas. Moi, écoutez, hein, bon, voilà, c'est compliqué. Moi, Après, ils se retrouvent avec des nanas qui leur font l'enfer. Mais c'est l'enfer. Je sais pas. L'enfer, c'est-à-dire... Il y en a, ils connaissaient d'autres nanas du même continent. Mais ils se sont laissés marabouter, là, je sais pas, par des nanas. Et après, tu peux plus parler. Oui, oui. Mais si. Mais si. Après, ils avaient certaines habitudes, par exemple, avec certaines gonzesses ou certains mecs. Après, tu peux plus parler au mec ou à la nana que tu avais des habitudes. Parce qu'ils se sont laissés marabouter. Écoutez. Et quand, oui, après c'est trop tard, eh ben vous avez qu'à pas vous marier avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, tu as des mecs super malheureux, parce qu'ils se rendent compte de les graves erreurs qu'ils ont fait, par exemple, de se marier avec ce genre de nana ou de mec. Ah, parce que tu as les deux. Si. Alors après, ils vont pas le dire à la nana, oui, qu'ils aimaient, mais qu'ils ont largué, parce qu'ils se sont fait, mais si, allez, c'est bon. Donc après, ils vont attendre, par exemple, de divorcer avec ces nanas ou ces mecs pour revenir vers vous. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui veut dire qu'il y a des nanas, il y a des mecs qui se sont laissés... moi, il y a eu du maraboutage aussi. Hein. Moi, si, de la magie noire et tout. Mais si. Qui par exemple, qui discutaient sur les réseaux, ils étaient amoureux, machin, bidule. D'un coup, bof, il surgit des nanas sorties de je sais pas d'où. Comme des mecs, des fois, mais si. Et que ils se sont mis en couple avec eux. Ils se sont mariés avec eux et tout. Ah, mais sur le bon Dieu. Et pas tous ceux du continent. Hein. Alors ça. Abusé. C'est affolant en fait. Et que ensuite ils se sont tous rendus compte de la supercherie et que c'était des pièges. Ah, vas-y, ils se sont tous mis le nez dedans. Et encore, pour les mecs là, par exemple, vu qu'elle faut pas que... Ah ben non, mais vous savez qu'ils ont jamais consommé. Mais non. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Ils n'ont pas d'enfants, rien du tout. Heureusement. Mais, dans les inversements, il y en a, mais si. Et oui, oui, avec des nanas. Et qu'ils sont là, ils courent le furet pour récupérer leur gamin. Ah bah écoutez-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, sérieux. Après, c'est des enlèvements, hein, mais ils s'en foutent. Hein. Putain, rien à foutre. Hein. Non, les nanas, non. Il y en a, ils se sont laissés avoir, des mecs. Mais non, 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 pas de bébé. Et même pas consommer le mariage. Que dalle la mouche.
Donc après, demande de divorce. Mais bon. En plus, alors vous allez rigoler. Parce que si par exemple, tous ces mecs-là, avant, ils avaient quelqu'un avant sans vivre avec, ben pour le coup, tu deviens la maîtresse. Mais virtuelle, admettons. Ah bah c'est. Et que ces nanas, par exemple, qui vous pourchassent, bien souvent, elles sont ici. Mais grâce, par exemple, au mec que t'aimes, qui s'est fait enfler. À vos mecs. Ah mais si. Qui en plus, elles vont se permettre de vous faire des harcèlements pour plus que vous parlez à vos chéris. Ou inversement. Ah mais si. Voilà. Qui en plus s'est servi d'eux. Des mecs et des nanas. Parce que tu as les deux. Ah je vous dis pas. C'est abusé. Et que... oh mon Dieu, c'est triste, hein. Mais tu as dit autant de mecs que des nanas qui croyaient à ça. Mais alors que par exemple, avant que ce genre de nana, par exemple, qui n'était pas sur nos continents, tout allait bien. Ah, si vous étiez super proches. Bon, il y en a, ils ne vivaient pas encore ensemble. Et il apparaît ce genre de connasse. Qui n'était pas sur nos continents. Après, il y avait celle aussi qui était là, mais de façon irrégulière. Ah, oui, il y a les deux. Mais pour les mecs, c'est pareil. Mon Dieu. Et maintenant? Ben maintenant, que ça soit des mecs ou des nanas qui se soient mariés avec ce genre de personnes, eh ben attendent de tomber d'accord sur un arrangement sur les divorces. Ah mais d'après vous c'est quoi? La thune. Elle vous les pompe. Mais le modèle mec c'est pareil. Et qu'il y en a ils sont mariés dans leur pays d'origine. Et d'autres qui ne sont pas encore, qui attendaient ah ben si pour le faire parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ah putain. Ah horrible. Faut arrêter de rêver. Mais bon, en général, elles sont très malines. Les mecs aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des problèmes, que ça soit qu'ils soient ici ou chez eux. Ils ont des problèmes. Souvent, ils vont te dire que c'est des sans-famille. Que c'est des orphelins. Ou qu'ils n'ont pas le père ou pas la mère. Ils essayent de te séduire, machin, bidule. Vas-y, vas-y. Et ils te maraboutent, quoi. Ah, si. C'est-à-dire que ils vous aiment pas. Voilà. Que, écoutez, ils ne vous aiment pas. Moi, allez, combien de mecs et de nanas ça arrivé ça? Allez. Ils vous donnent illusion qu'ils vous aiment, mais ils ne vous aiment pas. Je vous dis, ils ont toujours quelqu'un dans leur pays, putain. Alors, peu importe les origines, ah, ben essayez de les trouver ici. Hein. C'est malheureux, messieurs. Ils vous prennent pour des cons. Des mecs et des nanas. Ah putain, alors ça, en long, en large. D'ailleurs, peu importe, il y en a, ils sont au pays, ils attendent. Enfin, bref, il y a tellement de cas. Mais ils savent quand est-ce, par exemple, que vous allez vous marier. Ils sont dégoûtés. Ah, mais si. Des fois même, par exemple, les nanas, ok, se disent, putain, pourvu qu'ils ne tombent pas amoureux d'elle. Ah, mais si. Autant ils ne reviennent jamais. Ah, mais je vous le dis. Et puis, elles ont peur aussi
que les mecs couchent avec vous. Hein. Ah, voyez un peu comme ils sont célibataires, ces mecs. Hein. Ah, bah ça. Et ils vont dire, non, non, mais j'ai pas couché avec elle. Hein. Non, je te jure. Oh, purée, on n'a pas couché avec elle. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Vous croyez sincèrement que des femmes, par exemple, qui vont épouser des mecs d'autres pays, et ils consomment pas, les mecs. C'est ça, ouais. C'est ce qu'elles croient, les autres dans leur pays. Hein. Ils consomment tous. Mais si, par contre, il faut très attention qu'elles ne tombent pas enceintes. Hein, parce que se retrouver un polichinelle dans le ventre, mais ça arrive. Ah ouais. Et quand ça arrive, ah, c'est la catastrophe. Hein. Ah, c'est la méga catastrophe. T'es sûr? T'es enceinte? Attends, on va attendre un peu, on va faire un test. Hein. Alors, des fois, c'est genre, ils essayent de les faire avorter. Ouais, ouais. Mais elles veulent pas. Et là, tout part en cacahuète. Oh putain, c'est le Titanic. Oh putain. Et la plupart du temps, elles s'entêtent. Ah oui, elles s'entêtent. Ah ben ouais, elles sont têtues, hein, les femmes. Les femmes européennes, quoi. Mais, par contre, ça n'arrivera pas aux France qui enflent des mecs. Ah, penses-tu, parce que leur mec qui fait la même chose à des nanas sur européennes, il est pète en deux hein, si elles tombent enceintes ou qu'elles couchent avec. Elles n'arrêtent pas de trouver des superfuges. Et elles couchent pas. Ah non. Il y a toujours un problème. Entre-temps, oh, que ça soit Marc, oui, les deux, peu importe. Il y a des mecs ou des nanas qui vont apparaître, venir vous parler. Mais ils les connaissent. Qui sont là pour essayer de vous faire dériver. Ben si. Infidélité. Mais si. Ben si. Mais, vous allez répondre. Tu vas dire, non, non, mais moi je suis marié. Et ils vont insister. Et tu vas répondre. Et t'inquiète pas qu'ils font des modifications au niveau de vos réponses. Et après, quelques temps après, tu reçois une demande de divorce. Et on te demande, je ne sais pas combien de pognon. C'est très bien rodé. Combien il y a de mecs et de nanas dans les pays européens qui se sont laissés enfler. Et après, ils vont critiquer des fois. Oh putain, je préfère rien dire. Oh mon Dieu. Ah, je préfère rien dire. Et que... non, parce que il y en a, en plus, c'est pas ça. Ceux qui sont déjà là, oui, parce qu'il y en a de façon régulière. Mais après, ceux qui, par exemple, ils sont dans le pays, eh ben, quelque part, c'est vous qui les ramenez. Ah ben écoutez, c'est... écoutez, c'est ce truc où après même, des fois, ils viennent par la mer. Ah oui, il y en a, ils sont morts. Mais il y en a, ils sont jamais arrivés, ils sont morts. Dans des canaux de fortune ou dans des camions morts étouffés. Parce que ils tentaient de vous rejoindre, des mecs et des nanas, selon par exemple au niveau européen et tout. Mais si! Eh ben si! Eh ben si! Autant il y en a même qui pensent que, oui là, il y en a peut-être qui pensent qu'ils vont revenir, mais il y en a, ils sont crevés. Ah ben si, ils sont jamais arrivés, ils viendront pas. Pour soi-disant rejoindre leur du ciné ou homme ou femme, qui de toute façon ne vous aimez pas. Mais qu'est-ce que vous... Vous savez, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah, putain. En tout cas, au niveau par exemple de tous les pays européens, là ils sont à la gorge. Hein. Je crois que c'est européen, moi je connais pas. Moi, vous savez, hein, moi je connais pas. Par exemple, nous, la France, par rapport aux autres pays, blablabla, moi, tout ce qui est, vous savez, la politique et tout, moi, ça me passe au-dessus. Hein. Mais on est tous à la gorge. Hein.
compliqué. Il n'y a plus de place. C'est-à-dire qu'on est... On est sur le Titanic, hein, un peu partout. Hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Ouais. Et qu'il y en a, ben, c'est à cause de vous. Si, peu importe les pays. Ah, mais si. Parce qu'ils ont cru qu'on était riches. Ah oui. Ah, vas-y, je vais me marier avec une Française. Moi, je vais me marier avec une Anglaise. Moi, je sais pas tous les pays qu'ils aiment. Hein. Mais, autant les mecs que les nanas, sauf que ce que vous savez pas souvent, c'est que soit ils sont déjà mariés, ou alors ils n'ont pas assez le fric, et ils attendent tous les deux d'être mariés. Ben, c'est-à-dire, vous savez pas où les régions où ils trouvent. Hein. Bon, c'est vrai que des fois, ils aimeraient être pas très loin de leur futur époux, femme, la vraie, pas vous. Hein. Mais bon, on s'adapte, hein, parce qu'il y a moins de place, hein, c'est compliqué. Et ils vous testent donc. Le mari et la femme. Alors, des fois, ils sont mariés, des fois, pas encore. Ils attendent vos pépettes, parce qu'ils oui, parce qu'ils vont demander le divorce. Oui, et puis ils vont vous envoyer des mecs et des nanas pour infidélité. Et croyez-moi, ils y arrivent. Et après, ah ben vous étonnez pas d'avoir une petite demande de divorce. Ah ben écoutez. Puis des fois, vous savez, ils sont très gourmands. Hein. Ah, ils sont capables, si tu es propriétaire, putain, de te demander la villa. Autant toi t'es expulsé après, il ramène sa femme ou son mec. Hein. Ah, et toutes ses enfants. Ah non, mais il y en a, ils ont des enfants aussi. Hein. Ah, écoute. Et là, il y en a, ils sont en plein dedans. Ah, mais si. Qui essayent de trouver des arrangements avec des mecs et des nanas comme ça. Mais si. Ah, si. Mais si. Ah, mais si. Ils sont tellement... Et ils sont gourmands. Mais si. Et même des fois, avant, il y avait quelqu'un, vous viviez pas ensemble, et vous devenez l'amant ou la maîtresse. De mecs et des nanas qui sont même pas français. Ah non. Mais tout pays, hein. C'est fou, hein. Et en général, avant, ils étaient amoureux, oui, de nanas de leur territoire et tout ça. Qui vécurent avec ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Ah, puis il y a la France, après, il y a les pays à côté. Mais, ah, vous savez, hein, c'est pareil. Hein. En général, ils aiment bien les pays où il fait beau. Oui, beaucoup. L'Espagne, la Corse, Marseille, la Côte d'Azur. Ouais, ils aiment bien les pays où ils n'aiment pas trop le froid. Pour que tous, ils n'aiment pas le froid. Que ce soit les mecs ou les nanas. Alors, ils essayent de trouver des mecs et des nanas où il fait chaud. Oui. Ah oui. Et ils vous prennent pour des cons. Ah oui. Ils aiment la chaleur. Ils n'aiment pas le froid. Tous, peu importe d'où ils viennent. Et ils vous bavez dessus. Et après, vous laissez tomber des mecs et des nanas de vos pays, que vous viviez avec ou pas. Pour ces mecs et des nanas qui vont... Ah là là. Ouais. Et après, vous allez cacher, par exemple, à des mecs et des nanas que vous avez vécu ou pas. Il y en a, ils ont même divorcé pour ces épaves-là. Ah ben si, ils se sont laissés marabouter, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si. Après, il y avait ceux qui étaient tombés amoureux, mais que ce genre de déchet est tombé hein, du ciel un jour comme ça. Et là, ils ont compris après, hein, mais maintenant ils attendent des divorces. Alors attendez, ils vont pas aller le dire à la nana ou au mec, ben oui, qu'ils aiment en réalité. Mais non, parce que quand même, ils vont leur dire quoi? Je t'aurais pas cru aussi con quand même que tu pourrais te faire enfler
par ce genre de nana ou de mec, voyons. Mon Dieu. Surtout qu'il y en a, bah oui, il y en a, ils doivent être dans le passé ou pas, hein, oui, parce que bon, ça donne beaucoup, hein. Ils disent, ah non, mais moi, ça m'arrivera jamais, hein. Au cul, oui. Et il y en a, ils ont fait pire que d'autres, putain. Ils sont allés, mais si, dans des... Même pas en France. Ou pas en Espagne, ou pas... Ah, putain. Ah, putain. Des fois, je me dis que c'est un don et une malédiction. Hein. Je vous jure. Hein. Mais ils vont pas vous le dire, ils font pire que vous, putain. Ah, moi, je sais pas. C'est-à-dire, il faut... Mais c'est-à-dire, par exemple, des nanas qui étaient avec des mecs, pas des mêmes origines ou cultures, mais par exemple, qui étaient, sur le... Oui, qui étaient du même territoire que vous. Et les mecs que vous avez connus, ils sont allés les chercher dans les pays, oui, d'origine, quoi. Ah, putain. Pire que vous. Ah oui, des mecs et des nanas. Et après, vous devenez les maîtresses ou les amants, en fait. Ah, si. Ah, moi, des fois, je me dis, c'est pas possible. Et, bon, bah, ils se font arnaquer par ces mecs et ces nanas. En plus, le modèle nana, elle couche pas. Alors, elle couche pas. Moi, il y a la sorcellerie. Ah, vas-y. Ben, couche pas. Ni avant le mariage, ni après le mariage. Ah, que dalle the la mouche. Et, ben, ils vous maraboutent. Ah, mais si. Pour vous faire tomber amoureux. Ah, mais si. Après, évidemment, d'autres nénettes et gars ben, vont les gêner. Du coup, ils vont aussi essayer de vous marabouter à vous. Mais si, des deux côtés. Ah, mais si. Ils vont essayer aussi de se débarrasser de vous, de vous faire tomber des mecs ou des nanas du ciel. Ah, mais si. Et si. Et si vous faites de la résistance, après, ils deviennent méchants, méchantes. Ah ouais, très agressifs, ces bêtes-là. Surtout les nanas. Elles sont très agressives. Harcèlement avec des faux comptes. Des vrais poufiasses. Les mecs, un peu moins, mais bon, quand même. C'est scandaleux, quoi. C'est-à-dire que tu es chez toi, dans ton pays d'origine, et que ce genre de malade mental, non seulement te vole ton mec ou ta nana que tu aies vécu ou pas avec, et en plus te menace avec des faux comptes de tas de choses. Et tu deviens l'amant ou la maîtresse de ce genre de mec ou de nana qui est obligé de se cacher pour te parler une seconde, qui s'est fait pigeonner et marabouter. Ah mais si, sorcellerie et tout. Mais sur le compte à qui d'après toi? Ah ben de ton mec à toi ou de... Ah ben si, en plus. Ah ben si, puisque ah ben il y a accès libre sur l'argent. Ah si. Et que même par exemple s'il veut te faire, je sais pas, un petit cadeau, ah ben il peut pas. C'est un comble quand même. Hein. Ah ben si. Mais là, il y a des divorces qui arrivent. Ah ben si, parce que ces mecs, ben, ils peuvent plus rien faire. Mais bon, ils vont pas venir te le dire, parce que selon sur, par exemple, le modèle de nana, ça a pu vous arriver aussi à vous. Mais avec ceux de votre pays, en toute origine confondue. Ah ben ça, hein. Parce que bon, vous savez, hein, au niveau de... Ah ben, les pays, il y en a tellement. C'est incroyable mais vrai.
Parce qu'il y a les pays chauds, il y a des pays froids, il y a des pays entre deux. Mais le point commun, ils sont pas dans leur pays d'origine. Hein. Ah putain. Ou pas du tout. Et c'est eux qui les ramènent ici. En plus, ils les maraboutent et tout. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ou alors, ils sont ici, enfin, ils sont dans les pays manas. Mais, ou avec des visas, ou des sans-papiers. Peu importe les origines. Ah ben ça. Et que vous devenez ou les amants ou les maîtresses. Ah ben si. En attente de trouver un accord entre ces mecs et ces nanas pour divorcer. Ah, ils sont très gourmands. Hein. Ah là là. Puis alors, attention. Hein. Ils choisissent jamais au hasard leurs victimes. Hein. C'est-à-dire que plus t'es pauvre, mieux c'est. Ah, t'as moins de chance. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Mais, plus tu as du... Ah oui. Alors, c'est à se demander... Comment il faut savoir pour savoir quels sont les nanas et les mecs, peu importe les pays, qui sont pleins de thunes. Ben moi je pense qu'il pirate les comptes. Ah mais si, c'est du piratage. Donc ils voient des tas de... Ah ben si, ils voient tout. Ah ouais, et puis un jour, tu vois sur le DNENAT qui commence à brancher ce genre de mec. Et des nanas aussi. C'est-à-dire qu'ils savent tout. Ah ben si. Ils vous piratent de partout. Ah si, vous croyez que quoi? Bizarrement, c'est que des mecs ou des nanas, putain, qui sont remplis de thunes. Les autres, ils les intéressent pas. Hein. Ah ben ça. Ils ont plein d'exigences. Ouais, mais ça, vous le saurez pas, vous. Hein. Mais non. Mais non, vous le saurez pas. Ils préfèrent les mecs, les mecs par exemple qui sont infertiles. Ou les nanas infertiles. Ou des mecs et des nanas qui ont des problèmes d'érection. Ou des nanas qui ont pas... qui ont des blocages sexuels. Ah ben si, ils choisissent pas leur victime au hasard. Hein. Ouais, tranquille pépère, pas de rapport sexuel. Mais vous croyez que quoi? Parce que dans leur pays d'origine, ils ont quelqu'un. Hein. Vous croyez sincèrement que les mecs ont envie que d'autres mecs défoncent leurs femmes, quoi, ou leur futur? Et inversement, vous rêvez, vous? Etc, etc. Ah, si vous voulez, hein, je pourrais vous parler d'autres techniques. Hein. Et ils vous prennent tous pour des cons. Autant des mecs que des nanas. Mais c'est... Et il n'y en a aucun et aucune qui vous aime. Mais pensez-vous. Ils veulent vous soulager de beaucoup de fric après un divorce. Hein. Faites très attention. C'est... Mais là, il y a beaucoup de choses qui changent hein, au niveau des États. Hein. Ah, c'est... Et que ça va être de plus en plus dur maintenant. Ah, mais si, ils ont compris les combines. Je crois qu'il y avait qui étaient même d'accord. Hein. Mariage, vous savez, arrangé. Ouais, ou te payer, machin. Donc ceux-là, bah, boum. Ah oui, pareil. Ah bah oui. Mais il y en avait dans le passé qui n'étaient pas au courant. Hein. Et là, il y en a, ils sont en plein dedans. Ils n'étaient pas au courant. Et puis ils ont été maraboutés. Ah, mais si. Et là, il y a des divorces et tout qui arrivent. Ah, mais si. Donc, bon, faites attention quand même. Vous savez, hein, c'est pas toujours ce qu'on croit. Hein. Des hommes et des femmes de tout horizon. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Moi, c'est le message qu'on m'a donné pour protéger des tas d'hommes et tas de femmes qui ont ce besoin d'amour, ce besoin d'être aimé et que il y en a, ils ont eu des déboires voilà, dans le passé et que
Puis des fois, au niveau par exemple de mecs et de nanas qui ont été en couple et qu'on vous a piqué votre mec ou votre nana à cause de ça, que vous aviez vécu ou pas avec, en général, quand ils rentrent en communication avec toi, c'est pas du tout ce que tu penses ou ce que tu crois. C'est des mecs ou des nanas sans famille, des mecs ou des nanas qui travaillent pas ou que le père ou la mère est mort. Des fois, c'est les deux. Ils vous prennent pour des cons. Messieurs. Ils ont tous à peu près la même technique. Voilà. Soit dans leur pays, le père ou la mère, elle n'est pas là. Soit divorcé. Après, il y en a, c'est le père et la mère, ils sont morts. Mais si, des fois, c'est que c'est toujours le même disque. À ma parole, je pense qu'ils ont tous des... ben, je sais pas, moi, des disquettes, quoi. Ils vous disent tous la même chose. Soit les parents, ils sont divorcés. Ou alors, au mieux, le pire, c'est quand papa et maman sont morts. Ouais. Papa et maman sont morts, la vie elle est dure, ils ont besoin de t'écouter. Putain, si vous saviez les conneries qui peuvent vous sortir. Que tu ressembles par exemple, que tu as le même visage que son père ou que sa mère qui est morte. Ah putain, les histoires à dormir debout. Et si tu accroches, après, il te maraboute. Ah, mais si. Donc, faites très attention à vous. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.